Je reçois du paix que je trouve t'a donné, Seigneur. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, Seigneur. Et je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime par rapport à ces temps que tu nous as donnés. Je t'aime par rapport à ta disponibilité à notre égard, Seigneur. Rien n'est plus saint que les sangs du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Rien ne plus saint que les sangs du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Seigneur, je veux n'être qu'à toi. Seigneur, dans mes préoccupations, je veux n'être qu'à toi. Je vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Seigneur, n'être à toi, c'est avoir un gage, une assurance. Je veux n'être, Seigneur, je désire n'être qu'à toi. Toi qui es mon roi, je t'aime, Jésus. Rien n'est plus bon que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Seigneur, merci. Rien n'est plus bon que ton nom. Rien n'est plus saint. Les sangs du pardon, je veux n'être qu'à toi. Seigneur, nous voulons n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oui, Seigneur, merci. Adonai, tous les temps suis à toi. Alléluia. Pour contempler la gloire de ta bonté, Seigneur. Me réjouir encore de ta bonté. Yes. Allons dans la fontaine, là où l'eau ne tarit jamais. Et alléluia. Tous les jours, Seigneur. Adonai, entre tes mains, je désire rester longtemps pour te recevoir. Adonai, tous les soirs. Alléluia. D'intimité. Adonai, Adonai, tu es le maître de mon âme. Adonai, Adonai, sur ton nom je m'établis. Amen, Jésus. Alléluia. Le plus grand de tous les noms. Adonai, le Créateur. Le plus fort, de plus le fort, de plus fort. Amen, Jésus. Dans ce torrent d'amour, alléluia, entre tes mains, nous nous abandonnons, Jésus. Seigneur, nos mains ne peuvent qu'être élevées à toi seul, Jésus. Merci, Jésus. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, merci, Adonai. Adonai. Elobi Adonai.
Adonai. Sur ton nom, je m'établis. Alléluia. Le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus fort de tout le fort, c'est toi, Jésus. Amen. Le parfum qui nous rend fous. Bien-aimé, là où tu es, élève le voix. Élève tes mains pour contempler la bonté, le merveille de Dieu. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Rien que toi, Jésus, et t'es célébré, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux, sans pareil. Toi qui remplis le ciel, ton nom c'est Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Rien que te célébrer, Jésus. Tu es le maître de tous ceux qui ont les fils en eux. Tu es Dieu, toi qui remplis le ciel. Alléluia. Seigneur, reçois l'adoration. Parce que tu es le roi des gloires. C'est toi notre victoire, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui mérites tout. C'est toi qui es digne. Merci Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous. Reçois encore l'adoration ce matin, ce soir, cet après-midi. Parce que tu le mérites. Toi le seul. Que l'humanité tout entière viendra pour être ressourcée entre tes mains. Merci Jésus. Alléluia. Dieu de lumière élevé dans le ciel, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu. C'est toi le gardien de l'éternité. Merci Jésus. Pourquoi quitter ces palais que tu nous as réservés de bonheur pour un sentier de souffrance et de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières. Seigneur, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Merci Jésus. Rends-moi justice, Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Merci, Saint-Esprit. Sois glorifié. Bien-aimés, c'est sur ce refrain, Emmanuel, que nous commençons notre soirée ou notre après-midi ou notre avant-midi, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, celui qui a permis, malgré les informations qui font peur à l'humanité, nous soyons encore comptés parmi les vivants. Où que vous soyez, je prie tout simplement que la faveur de Dieu vous couvre. Vous qui êtes déjà en ligne, et ceux qui vont se joindre à nous, et ceux qui vont nous suivre en différé, vraiment que la faveur de l'Éternel soit avec vous. C'est toujours moi, Jean-Didier Bokoyo, votre frère, dans le chant, par rapport à ce thème que Dieu nous a donné pendant ces moments
N'ayez pas peur, Jésus-Christ a vaincu les trop tard. Les scientifiques disent que la répétition est la meilleure des sciences. Mais Jésus nous dit, celui qui demeure en moi portera fruit. Et nous croyons que pour demeurer en lui, nous devons avoir la foi sur sa personne. Parce que si nous ne demeurons pas en lui, il va nous jeter dehors et il nous sera pratiquement impossible pour profiter de sa grâce ou de sa miséricorde. Voilà pourquoi il y a déjà ce qu'on appelle des confinements, dont nous ne pouvons plus avoir ou prendre beaucoup de temps parce que parmi nous, d'autres font le first shift et d'autres sont rentrés du boulot, ils sont fatigués, d'autres nous suivent même depuis leur lieu de travail pendant le break ou le lunch time. Et pour ceux qui sont en Afrique, en Europe, le temps est déjà vraiment avancé. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Nous venons là d'écouter un cantique Adonai. Ton nom, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Ton nom a du pouvoir plus que tous les autres noms. Et nous disons, reçois l'adoration. Et la meilleure façon de nous, de vous donner la gloire, de vous louer, de vous exalter, Seigneur, c'est d'être revêtu de la puissance qui sera manifestée par la foi. Et seul, nous ne pouvons pas. Voilà pourquoi nous demandons votre assistance pendant ces temps, soit avec ma soeur, soit avec mon frère, et soit dans ma bouche pour que tout ce qui va sortir ne soit pas nos sentiments. Si c'est pour nous, ne permet pas que cela soit arrivé. Bénis ces moments de gloire que nous allons partager avec nos bien-aimés. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. L'autre fois, nous avions parlé de ce voleur. Ce thème m'a rappelé beaucoup de choses et les cantiques qu'on avait écoutés, ça nous pousse encore à dire qu'il n'y a Dieu que lui, parce que Dieu avait convoqué le ciel, demanda qui pourrait aller pour s'engager, rompre le sceau, prendre la charge de ton salut. Il y avait un silence total, absolu. C'était un avènement que le ciel n'avait jamais connu. Même les vieillards 24 étaient là, les anges, les anciens. Personne ne pouvait prendre la responsabilité. Mais pendant que tout n'allait pas, un innocent, Jésus, le Fils de Dieu, est avancé lentement et sûrement. Et pourquoi tu dois être dans l'abattement? Pourquoi tu vas te décourager? Pourquoi tu vas te faire des soucis? Surtout que celui qui t'a fait chrétien te dit de ne jamais avoir peur. Voilà pourquoi pendant ces moments où le monde entier a peur, où les autres parlent même de rechute, où les autres parlent de telle ou telle situation, on perd. Mais nous, enfants de Dieu, la Bible nous dit de ne pas avoir peur. À la place d'avoir peur, nous devons plutôt témoigner la victoire dans le nom puissant de Jésus. Et nous avions vu l'autre fois que le silence avait deux aspects. Le premier aspect du silence, c'est lorsque l'ennemi crée, te met des peaux de banane pour t'amener à souffrir, pour t'amener à tomber si bas, pour finir avec toi. C'est-à-dire pour vous aider à basculer de son côté. Vous présentez toujours des tableaux négatifs, que ça ne va pas marcher. Regarde, tu as déjà plus de 30 ans, plus de 35 ans. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant. Tu n'as même pas quoi à se satisfaire, à répondre aux besoins de tes enfants. Regardez, celui-là est en train d'exceller. Tout ça, c'est le plan de l'ennemi pour te ramener au silence et au finish qu'il t'amène dans son camp. De la même manière qu'il est en train de rôder comme un lion, cherchant qui dévorer, il ne lâche pas prise. Parce que sa première mission,
c'est de nous faire dérouter de ce que l'Éternel nous a réservé, la vie éternelle. Et le deuxième aspect du silence, c'est lorsque tu t'accroches à Dieu par ta foi. C'est alors que l'Éternel va exercer sa pression sur toi. La main de l'Éternel va te toucher. Et quand tu seras touché par la main de Dieu, tous tes détracteurs, ceux qui veulent ta perte, ta mort, ta souffrance, vont fermer leur bouche. Ils seront réduits en silence. Et tu vas tomber dans Psaume 23, où David dit, l'Éternel dresse en face de moi une table, et moi, vous mangez en face de vos ennemis. Ils seront incapables de te toucher. Parce que lorsqu'on revient dans la seconde gloire, dans le corps de la résurrection, le diable n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Parce que là, il ne peut pas toucher la seconde gloire. Et hier, on a fini pour dire, allez lire 1 Samuel chapitre 2, là où la maman de Samuel est en train de vanter Dieu. Il dit que tout le monde se terre. Autrement dit que tout le monde soit silencieux. Seul le Dieu de la Bible peut parler. Il m'a donné encore de la langue. Bien aimé, ta foi va te permettre à parler au devant des gens. Là où tu as été humilié, là où vous avez été critiqué, là où tout le monde savait que tu as le sida, tu as le cancer, tu as cette maladie incurable, tu as une situation qui te dépasse. Quand tu vois ta famille, tu te dis, Seigneur, je n'arrive pas. Difficulté. Mais il y aura un temps où l'Éternel va te faire essuyer tes larmes, où l'Éternel va te faire oublier ça. Lui-même a dit dans la parole, je vais te faire oublier l'opprobre de ta jeunesse. Donc, nous ne sommes pas là pour parler, recevez la prospérité, non. Viens à Jésus, tu seras béni. Non, nous sommes là pour vous montrer quelle est la voie la plus rapide pour attirer la main de Dieu. La bénédiction, oui, mais si vous n'avez pas la foi, vous allez perdre la bénédiction. Job était un homme riche, puissamment riche, mais sa foi lui a amené, malgré la perte qu'il avait subie, de ne pas trahir l'Éternel. Quel que soit ce qui peut arriver dans la vie, ce qu'il faut faire, c'est de rester accroché dans la parole de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Il nous rappelle dans l'ordre et Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la décision. Vous savez, dans la vie, si vous n'êtes pas une femme décisive, si vous n'êtes pas un homme qui a de la décision, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et la foi, c'est la décision. Prendre position. Il y eut silence parce que personne ne pouvait prendre la décision d'aller nous sauver. Mais un jour, Christ a pris la décision et cette décision a fait de nous les enfants de l'Alliance, le bénéficiaire de ce que Jésus a accompli sur la croix. Donc ta décision peut changer beaucoup de choses. Anne, nous parlons d'elle parce qu'Anne avait pris décision d'aller chercher, parler avec Dieu. La décision, c'est très important. La décision, c'est une manière de trancher. La décision, c'est ce qui précède ce qui est précédé par le constant. Cette situation ne m'arrange pas. Mais que faire pour arriver à? Le peuple d'Israël souffrait en Égypte. La Bible nous dit qu'ils crièrent à l'Éternel, c'est-à-dire ils avaient pris la décision de chercher la face de Dieu, le Dieu de leur père, pour que celui-là leur vienne en aide. Et l'Éternel était content. Si vous lisez les livres des juges, la Bible dit que la main de Madian était appesantie sur Israël. Mais, à un moment donné, les Israélites ont crié à l'Éternel. C'est-à-dire, ils ont dit, niet, nous ne pouvons plus continuer de cette façon. Cherchons Dieu.
ils ont fait ce qu'on appelle du recul. Et ils sont allés importuner l'Éternel. Leur décision leur avait payé. Dieu avait suscité Gédéon. Bien aimé, la décision est d'une importance très capitale, même dans le choix de mariage. Si vous avez pris une mauvaise décision, la suite et fin sera catastrophique. Au lieu d'être une adoratrice ou un adorateur dans le mariage, tu risques d'être un intercesseur. Or, l'Éternel nous a créés pour les rendre des actions de gloire, pour les louer, pour l'adorer. Et quand tu auras plus de temps à intercéder, peut-être tu n'auras pas le temps d'adorer l'Éternel. Or, Dieu, son but est que vous et moi, nous l'adorons. Donc, la décision nous permet de délibérer par rapport à un choix. Mon épouse, c'est mon choix, c'est ma décision. Quoi qu'il arrive, comme c'était mon choix, j'endosse la responsabilité. Et nous sommes ensemble. Votre femme, votre mari, c'était votre choix. Peut-être la famille s'est opposée. Mais comme c'était votre propre décision, vous avez tenu. Et jusqu'aujourd'hui, vous faites route ensemble. C'est comme Jésus. Jésus a pris la décision de venir nous libérer de la malédiction. Et sa décision a payé. Aujourd'hui, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Bien aimé, la décision, c'est quelque chose de terrible. C'est une ordonnance d'un souverain pour permettre à libérer ou à sanctionner quelqu'un. C'est comme Jésus. Après qu'il soit jugé de façon macabre, la décision était tombée. La croix. C'était une mauvaise décision. Mais cette décision devrait avoir lieu pour nous permettre aujourd'hui de faire comme ça. Nous avons un Dieu Adonai. Nous avons un Dieu capable. Nous avons un Dieu qui attend nos prières. Nous avons un Dieu qui nous a dit, si quelqu'un ne demeure pas à moi, il n'est pas digne de moi. Donc la foi consiste à prendre la décision de faire un choix, à suivre Jésus, à demeurer en Jésus. Parce que Christ, lui, est considéré comme un arbre. Et nous, nous sommes des étapes dont nous ne pouvons pas produire des fruits dignes si nous ne sommes pas attachés à l'arbre. Donc le choix d'être attaché, ce n'est pas la part de Dieu, c'est notre part. Si nous voulons être bénis, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons exceller, c'est à nous de prendre la bonne décision. Et tout est bien qui finit bien. Christ, il a amorcé la voie d'aller à la croix. Nous connaissons beaucoup de difficultés que notre maestro a subies, mais puisque c'était son choix, il a dit la croix, la croix, la croix. Mais nous voyons aussi dans la Bible, plus tard, Caïn a tué son frère. Pendant qu'il pensait faire du mal à son frère, Dieu lui a dit, Caïn, si tu agis bien, tu vas pas aller au pire, mais agis. Caïn a agi très mal et nous savons à ce jour où est Caïn. Bien aimé, la décision, c'est quelque chose de très important dans la vie de quelqu'un. Et la décision, c'est une manière d'anticiper des choses par rapport à l'avenir. Vous savez, la foi puise sa force peut-être dans la parole de Dieu, dans le passé, par rapport à ceux qui ont posé des actes communs pour nous aider. Le présent, c'est manifester ce qui va arriver demain dans la vie future. Et dans la vie future, c'est le couronnement. Bien aimé, c'est 3 temps. C'est seulement Jésus qui le gère bien. Les historiens nous parlent qu'il est la ligne du temps. On dit 50 ans avant Jésus, 60 ans après Jésus. Lui, il n'a ni début ni commencement. Mais ici, Dieu nous montre que si nous croyons à lui, rien n'est impossible. Et parce que nous parlons de la foi, quoi dire? Ta décision va te qualifier là où tu as été disqualifié.
ta décision va amener la main de Dieu de te toucher et un jour tu vas pousser des cris de joie. Tu vas oublier ton malheur. Le choix que tu amorces aujourd'hui, la décision que tu prends aujourd'hui, si tu as pris une bonne décision, tu vas témoigner. Joseph fut tenté dans la maison de Potiphar. Cette femme malheureuse, son mari était tout le temps avec son chef. Elle se pensait être consolée par l'esclave Joseph. Mais esclave Joseph, d'après ses couples, avait la grâce de Dieu. Il savait prendre la bonne décision. Ça, je ne touche pas. Je peux tout toucher sauf à toi parce que vous êtes la femme de mon chef. Bien aimé, la bonne décision consiste à tout faire sauf ce qui va offenser la main de Dieu de se concrétiser dans ta vie. Quoi il faut éviter, c'est donc le péché. Le premier ennemi de la foi, c'est le péché. Regardez derrière. Jésus nous dit, si quelqu'un met sa main dans la charrue et il regarde derrière, celui-là n'est pas digne de lui. Pour être digne de Dieu, quand tu regardes devant, ne lâche jamais à crier. Ne lâche jamais à chanter au nom de Dieu. Ne lâche jamais. Baltimée a crié. On nous dit qu'il a crié jusqu'à ce que Jésus a écouté. Mais la Bible nous dit que quand Jésus passait, il drainait des foules. De quelle façon Baltimée avait crié pour qu'il soit interrompu par les disciples, par les gens, et enfin Christ puisse attendre. C'est-à-dire qu'il avait pris une bonne décision, quelle que soit la circonstance, je ne lâcherai pas prise jusqu'à ce que je vais obtenir ma bénédiction. Bien, mais le cap, c'est de toucher Jésus. Le cap, c'est d'amener le Seigneur à dire qui m'a touché. Le cap, c'est d'amener Jésus à faire de vous son attention. Déranger jusqu'à ce que la chose va arriver. Jésus lui-même nous exhorte que la femme là, veuve, avait pris la bonne décision d'aller troubler le juge unique jusqu'à ce que le juge a tranché. Bien aimé, la foi, la décision que tu dois prendre doit te positionner devant une situation où vous ne pouvez pas lâcher. Dieu t'a donné un mari, vous êtes ensemble, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton papa pour qu'on puisse parler de l'inceste. Vous passez nuit ensemble, permettez-moi, mais vous êtes incapable de donner des enfants. Prends la bonne décision, agis comme Anne. Anne a dit non, j'irai à l'église pour importuner l'Éternel. Et quand Anne est arrivée à l'église, la Bible nous montre de quelle manière cette femme a répandu son cœur. Même les pasteurs, les prophètes, Élie lui a traité d'ivre. Cette femme, son objectif, sa décision était que quand je vais quitter la maison ici, je vais sortir avec quelque chose. Parce que notre Dieu, c'est celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir par des signes, des prodiges et des miracles. Moi, je ne sortirai pas ici, même réduit, jusqu'à ce que la chose arrive. Gentiment, poliment, elle répond au prophète, je ne suis pas ivre, mais c'est mon cœur qui est pourri, rempli d'amertume, et ça m'a conduit dans l'église pour présenter ma doléance auprès de l'Éternel. Adonai, c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Ne lâche jamais prise. Celui qui sait demeurer dans la vie de prière, celui qui n'arrête pas, celui qui persévère portera toujours cette couronne de gloire. La décision, c'est comme un cultivateur. Après avoir trouvé un espace, il commence par labourer. Après avoir labouré, il va faire beaucoup de travaux. Il y a un temps où il va commencer à s'aimer. Il y a un temps qu'il faut être là pour vérifier si ça commence à pousser. Il y a aussi un temps pour être là pour vérifier si les oiseaux ne doivent pas passer pour détruire ce que vous avez semé. Si les animaux ne vont pas passer par là. Et il arrive un temps où l'homme est en train de cueillir ce qu'il a semé. Bien aimé, la souffrance présente ne t'égare pas. Au contraire, prie avec détermination et confiance en Jésus.
La foi, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas la manquer. La foi, la foi, la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11, si vous lisez le point 7, nous nous épargnons des versets de la lecture parce que bientôt d'autres vont aller au lit. On dit que la maman de Moïse a gardé son enfant pendant 3 ans, malgré que la décision du roi, c'était terrible. Tous les enfants qui sont nés de la génération de Moïse, les garçons sont morts. Mais la maman de Moïse a pris la décision après avoir regardé son enfant et dit non, cet enfant est très beau. Mon enfant ne mourra pas. Mais la décision consiste à penser que cette bénédiction, quel que soit le temps que cela prendra, moi, je vais palper ça. Et malgré les problèmes, 3 mois après, c'était devenu impossible pour cette femme de continuer à garder cet enfant. Mais la décision lui a donné encore une deuxième possibilité de choisir. Il faut aller maintenant déposer cet enfant sur l'eau. Mais bibliquement, l'eau, c'est Dieu. Il dit, je suis la source d'eau qui ne tarit jamais. Et la maman de Moïse, comme nous avions dit l'autre fois, la foi, c'est penser. A pris son enfant et l'a placé dans une corbeille qu'il a déposée sur l'eau, avec tout le risque. L'Éternel a vu la détermination de cette femme de ne jamais voir son enfant mourir. L'Éternel a délibéré. Celui qui voulait la mort de Moïse, c'est celui qui prend maintenant la charge de faire grandir Moïse. Bien aimé, quand tu prends la bonne décision, l'intervention de l'Éternel sera terrible. Même ton ennemi va prendre soin de toi. Même ton ennemi va vers la promotion de ton élévation. Même celui qui te fait reculer là sera la première à vous acclamer. Aman avait commis l'erreur de prendre la décision de faire mourir les enfants de Dieu. Mardochée avait fait il avait pris une bonne décision de voir ceux qui voulaient la mort du roi, ceux qui se préparaient dans les coulisses, mais cet homme est allé informer au roi. Et au moment favorable, l'Éternel s'est souvenu de lui et son ennemi qui voulait sa mort est devenu la personne qu'il a présentée partout. Voici de quelle manière l'Éternel veut honorer celui qui a sauvé le roi. Bien-aimé, ton temps arrive. Il ne faut pas avoir peur. La peur, ce n'est pas le langage des vertébrés. La peur, ce n'est pas le langage de chrétiens. Voilà, Christ nous raconte que vous allez connaître des difficultés, des tribulations. Il y aura des choses qui vont arriver. Peut-être ce virus, c'est encore rien. Il y aura un jour où on saura que tu es chrétien, on va commencer à te frapper. Regardez ce qui se passe en Inde, en Chine, ce qui se passe en Proche-Orient, chez nos frères là-bas. Bien aimé, il y a des choses terribles. Tout simplement parce que tu as fait le choix de suivre Jésus. Vous avez déclaré la guerre avec le monde des ténèbres. Parce que ces noms-là, c'est le nom que les gens n'aiment pas. Ces noms-là, quand ça vient quelque part, ça change. Les femmes qui n'ont pas d'enfants deviennent des mamans. Les familles qui n'ont pas de la considération deviennent des familles considérées. Notre Dieu, c'est un Dieu qui attend de nous de prendre la bonne décision. Caleb avait pris la bonne décision. Josué avait pris la bonne décision. Non, nous étions comme des sauterelles aux yeux de ce gens. Il dit oui, nous étions comme des sauterelles, ça c'est vous. Mais si l'Éternel nous est favorable, Dieu va nous donner cette terre-là. Mais la foi, c'est la déclaration. La déclaration ne peut pas déclarer si on n'a pas encore fait des analyses et sortir un constat qui t'amène à prendre la décision. Toutes les nations indépendantes du monde, il y a eu un jour, leurs leaders ont pris des décisions que nous ne pouvons plus continuer à être des esclaves. Il faut amorcer le processus d'indépendance. Mais la bonne décision amène Dieu à accomplir ce qu'il a dit dans ta parole. C'est comme hier, on a écouté ce cantique, nous combattons dans la victoire. Dieu a tout accompli. Il dit, je connais les projets formulés, des projets de paix et non de malheur.
Tu seras la tête et non la queue. Tu verras les enfants de tes enfants. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé, Dieu t'a présenté tout, quitte à vous de prendre la bonne décision. De suivre Jésus ou de ne pas suivre Jésus. La Bible nous parle d'un homme riche qui s'échangeait avec notre Sauveur. Et cet homme reconnaît que malgré ses moyens, malgré sa fortune, Jésus-Christ était un bon maître. Il dit, bon maître, que ferai-je pour hériter le royaume des cieux? Le bon maître, Jésus, celui qui est prêt à te bénir, lui dit, va, observe toute la loi de Moïse. La Bible nous dit que personne n'a observé la loi de Moïse. Même Moïse lui-même qui a amené ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous montre? Cet homme a déclaré, je l'observe depuis mon enfance. Jésus a dit, oui, tu n'as pas menti, mais il te manque une chose. Va, vendez tout ce que tu as et suis-moi. Cet homme a regardé sa fortune, ses moyens. Il a regretté en soi-même. Et Jésus a dit, il est pratiquement difficile à un homme riche d'hériter le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le choix, c'est l'apanage des leaders. La décision, c'est l'apanage des révolutionnaires. Et tout celui qui se fait révolutionnaire, c'est celui qui se trouve dans ce principe de la Bible qui dit, celui qui place sa main dans la charrue ne regarde plus derrière. Aujourd'hui, nous acclamons des gens. Je connais dans mon pays des hommes qui ont pris le risque, qui ont coûté même leur vie. Mais aujourd'hui, d'autres sont devenus de malades. Ils ont perdu beaucoup de sensations. Mais leur nom est resté dans la page de l'histoire. Si Christ n'avait pas pris la dernière décision de dire « Père, que ta volonté soit faite », mais aujourd'hui, nous n'allons pas prêcher au nom de Jésus. Ceux qui sont acclamés aujourd'hui, c'est leur époque. Ta saison arrive. Fais le bon choix. Et le bon choix, c'est prendre la position de dire comme l'apôtre Pierre, parce qu'après que cet homme était triste, l'apôtre Pierre aussi a posé la question à Jésus. Il dit, mais qu'est-ce que nous allons gagner? Et Jésus lui dit, celui qui va prendre la décision de tout abandonner pour moi, d'abord il aura la vie éternelle. Bien aimé, la foi a pour finalité de nous consacrer de ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle. C'est qu'aucun homme ne pouvait le faire. C'est qu'Adam ne pouvait pas. Le péché d'Adam nous a tous fait sombrer. Mais l'action de Jésus nous donne le salut. Et ce salut est conditionné par quiconque croit, Jean 3,16. Mais après que vous ayez été sauvés par Jésus, maintenant, ce qui est de miettes, c'est que Dieu a dit à Pierre. Il dit, et sur ces siècles présents, vous allez gagner au centuple. Bien aimé, ce qui nous amène tous beaucoup à l'église, c'est quoi? C'est le matériel. Jésus n'a rien à foutre avec ça. Dieu a besoin de nos âmes. Pour sauver nos âmes, nous devons marquer la bonne foi à la personne de Jésus. Être ennemi du monde. Le monde n'a jamais accepté Jésus. Le monde, c'est l'ennemi numéro 1 de tout le chrétien. Regardez ce qui se fait. Lorsqu'un chrétien commet l'erreur, on prend le mégaphone. Toutes les radios du monde en parlent. Mais suivez ce qui se passe dans le monde. Tel a fait ceci, tel a fait cela. On n'en parle pas. Donc la décision que tu vas prendre doit te qualifier. Qualifier ta femme, qualifier même ta famille. Et quand tu amorces ce processus d'aller vers la décision, peu importe ce qu'il arrive, tiens bon, tenez encore, ne regarde pas, ne trahis pas. Celui qui s'engage et regarde derrière peut finir comme Judas. Judas a préféré obtenir le miette. Il a pris la décision de trahir Jésus. Malgré qu'il a trahi, il ne savait pas que celui qui était à ses côtés, son nom c'était le pardon. Pierre aussi a régné Jésus 3 fois. Mais après avoir pris conscience que je viens de régner le Sauveur, celui qui a tout en lui, il peut me pardonner. Il a demandé pardon. Jésus l'a pardonné. Bien aimé, la foi consiste
à tout faire pour rester dans le bon chemin. Et le bon chemin, c'est suivre ce que le maître a fait. Ça conduit Jésus à dire, papa, je ne perdis aucun. Mon cher, que le présent ne te trompe pas. Le présent ne te présente pas tout. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est rien. Dieu va faire encore. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est toujours prêt pour sauver. Mais seule ta décision peut stimuler Jésus à opérer un miracle. Ne soyez pas comme Marie et Marthe. Elle voulait freiner la résurrection de Lazare. Non, n'allez pas. Ça fait déjà 4 jours. Elle sent mauvais. Jésus leur dit, vous ne savez pas que je suis le chemin, la vie et la résurrection. Oui, nous savons, mais à la dernière, notre Dieu, ce n'est pas que dans le passé. Dans le passé, ça nous permet à parler des hommes qui ont eu foi en Dieu et que l'Éternel se manifestait dans leur vie. Aujourd'hui, ce sont des modèles. Mais notre Dieu, son nom aussi, c'est présent. Il est capable d'opérer maintenant, même si tu es sur les lits de l'hôpital. Si tu crois dans le nom de Jésus, son nom c'est Rapha, tu seras guéri. Si tu as un problème qui te dépasse, si tu crois, il est celui qui ramène la paix dans le cœur qui sont dans le tourment. Il suffit seulement de croire. On nous dit cette femme-là de la perte de sang a touché. Jésus a dit qui m'a touché. Mais il y avait combien de personnes? Cette femme était connue. Si la femme est pendant le mois, d'après la loi de Moïse, cette femme est impure. Mais cette femme qui a souffert pendant 12 ans, son histoire était connue de tout le monde, de partout. Dès que vous touchez, vous contaminez les autres. Mais cette femme s'est dit en lui-même, je préfère mourir que de laisser cet homme passer. Bien aimé, ne laissez jamais Jésus passer comme ça. Ta décision va ramener Jésus à te regarder et à te poser la question, que veux-tu que je te le fasse? Et tu vas dire, Seigneur, je vais me marier. Tu auras ton mari. D'ailleurs, la Bible nous montre comment la femme a été créée. La femme a été tirée de l'homme. Donc, tu vas rencontrer le mari de ta vie. Le plus grand problème, prends la décision de plaire Jésus, le mari fidèle. C'est alors qu'il va t'orienter. Si c'est une question des enfants, rentre dans la Bible. Sois sérieux. La Bible dit qu'il n'y aura pas une femme qui avorte, ni une femme stérile. Dieu va te donner des enfants. Si c'est une question d'avoir l'argent, tout lui appartient. Il a envoyé un de ses disciples et dit, va, pêche. Et puis il tire l'argent dans la bouche du poisson. Mais à cette époque, le César ne l'avait pas condamné parce que tout est sous son contrôle. Bien aimé, la bonne décision, c'est de se retrouver dans les carrés où l'Éternel te dit, c'est d'être dans sa parole. Ils étaient deux, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus était au milieu. Mais l'autre voleur, au lieu de reconnaître sa culpabilité, il a tenté d'humilier le maître sur la croix. Mais l'autre a reconnu, non, cet homme, je peux même profiter à la dernière minute et ma situation peut être sauvée. Mais le plus grand problème, ce n'est pas les miettes que nous rêvons obtenir. Il y a 15 ans, 10 ans passés, on rêvait partir en Europe, partir aux États-Unis. Mais il y a beaucoup parmi nous qui se voient que leurs rêves sont devenus réalité. Mais ce n'est pas le paradis. Ce voleur a compris. Il a dit, toi, tais-toi. Vous agissez comme étant un insensé. Quelle bonne décision. Nous, notre peine, nous méritons la mort de par nos actions. Mais lui, il ne le mérite pas. Il tourne vers Jésus. Cet homme, c'est un Dieu. Il dit, souviens-toi de moi. Et la Bible dit, cet homme pensait au retour de Christ. Mais Christ lui a dit, les miracles de la dernière heure. Il dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé, Christ, par ta foi, va opérer des choses que le monde n'a jamais connues. Le voleur est entré au paradis avant même les pasteurs, avant même les apôtres, avant même les 12. C'est que la foi, vous pouvez tout manquer, mais sauf la foi. Regarde-toi un peu, un voleur, ce qu'il a fait. Ndumba, une femme impudique comme Rahab. Mais de cette femme impudique, la Bible nous dit que sa famille fut sauvée.
Bien aimé, la foi change de donne. Une femme qui était maudite comme Moabite, ici de rapports intimes d'un père avec ses filles. Mais cette femme a cru au Dieu de Naomi et la Bible précise que cette femme est entrée dans l'histoire. Lisez l'histoire, la généalogie de Jésus. On parle de cette femme. Peu importe tes origines, prends la bonne décision de ne jamais manquer la foi. Parce que la foi comporte l'ensemble des alimentations qui permet à l'homme de ne pas désespérer. Pour espérer dans la vie, il faut avoir la foi. Pour que ta prière ait de l'effet, vous devez avoir la foi. Élie a dit, il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans, sinon par ma parole et demi. La Bible dit, 3 ans et 6 mois, il n'y eut pas de pluie. Et il a prié encore de nouveau. Il dit au roi Akab, commencez déjà à partir parce que bientôt là, il y aura une forte pluie. Élie a prié. D'abord, il a lancé un défi. Il a pris la décision. Aujourd'hui, nous allons présenter quelque chose pour que le monde arrête de croire à Baal. Parce que Baal, c'est une créature. Ce n'est pas l'incréé. Nous connaissons le feu tombé du ciel. Mais la bonne décision, c'est de restaurer l'autel. Que Dieu se retrouve dans ce que tu fais. Élie a dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël. Mais nous, notre problème, ce n'est pas de citer Dieu. Notre problème, c'est de demeurer en Jésus. Parce qu'il est capable. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est prêt pour sauver, il ne change pas. Mais je pense que nous sommes déjà 11 heures de nuit chez nous. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. Nous allons lire le verset qui nous accompagne pour terminer. Nous sommes dans le livre de Psaumes, au chapitre 27. Je lis le premier verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ta décision doit être basée sur la parole. Tu as celui qui s'appelle la lumière et ton salut. Il ne faut pas avoir peur. Et la Bible dit, quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté ce message. Nous voulons prier et que l'Éternel amplifie ta foi pour te permettre d'être le reflet de la parole de Dieu et tu vas témoigner. Tu vas tomber dans 1 Samuel chapitre 2 qui dit à tout le monde, fermez vos bouches, ne parlez plus. Il n'y a que Dieu qui peut parler. Parce que sa façon d'opérer, c'est terrible. Dieu m'a donné encore la langue. Et aujourd'hui, le monde entier sait que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Or, Jésus vit en toi via le Saint-Esprit. Personne ne peut te toucher. Prends la décision de rester fidèle à Dieu. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Seigneur, je prie à ses frères, pour cette sœur et pour ce bien-aimé, pour que notre foi raconte ta parole, afin que nous puissions aussi témoigner. Règne dans nos cœurs, permets à ce que Dieu, quelles que soient les tempêtes, se marient. Nous crions au secours qu'à toi seul. Que ta parole crée en nous les soucis de demeurer juste pour continuer à témoigner, car sans toi, nous ne pouvons rien, comme tu nous dis dans Jean 15 au chapitre 7, 5. Sois béni à jamais. Tu seras celui qui est et qui restera. Seigneur, nous te bénissons encore une fois. Bien aimé, c'était le frère Jean-Dédi Boko, je suis pasteur, je vous salue, vous qui nous avez suivis un peu de partout. Merci beaucoup à mon frère, mon ami de très loin, Sauvons le Congo. Je suis très content de vous voir en ligne. Nous sommes là sur notre chaîne YouTube dans 5 minutes pour booster notre foi. Si vous avez aimé, vous pouvez partager, inviter aussi les autres. Souscrivez-vous là-bas, ça nous fera du bien. Chaque jour, nous projetons des choses sur la foi. Et après les déconfinements, nous allons revenir avec une série d'enseignements que le feu descende. Que faire pour que le feu descende et que tes ennemis soient confus? Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Et ciao, à demain.